l'avenir, Fadio, bien évidemment, faut toujours trouver des outils qui sont très concrets, trouver des solutions qui sont très terre à terre, si on peut dire, pour faciliter la formation à distance. Je pense qu'on est encore dans les débuts de tout ça. La pandémie a révélé certaines pratiques, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à développer ensemble. Donc, c'est vraiment la force du groupe qui nous permet d'avancer rapidement là-dedans. Et c'est vraiment comme on le disait, donc seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Une des forces de Fadio, je vous apprendrai rien ici, c'est vraiment la variété de ses membres. C'est le fait de s'appuyer sur cette diversité-là, mettre en commun l'expertise, les forces de chacun pour avancer vers un but commun ensemble. Ce que je souhaite pour Fadio et ses membres, c'est de poursuivre dans cette direction-là. Que la richesse, la créativité des différents groupes de travail, notamment les communautés de pratique, continue à être mis en lumière. Aussi, la diffusion et l'accessibilité de ces ressources-là doit vraiment demeurer au cœur des préoccupations pour les 3 prochaines années et plus. Alors, je souhaite pour Fadio des classes de formation à distance de qualité, des classes dans lesquelles la technologie est au service de la pédagogie, des classes où on retrouve des approches pédagogiques innovantes et variées, où les modalités sont diversifiées et répondent aux besoins de l'élève, donc des cours en présence, à distance et en différé. Mon souhait, mon rêve ultime pour Fadio, c'est qu'on puisse documenter le parcours d'un enfant qui débute au primaire, puis tout voir le développement de ses compétences numériques vraiment à travers le primaire, le secondaire, le collégial, puis l'universitaire, puis vraiment qu'on communique entre les établissements. Puis ça va être un peu comme une course à relais. Quand les gens du primaire vont nous dire, ben on vous passe le témoin, voici les finissants, ben voici ce qu'ils ont acquis, donc prenez le bâton pour le secondaire, puis continuez. Puis quand vous allez terminer au secondaire, ben vous allez tendre au collégial, vous allez dire, ben écoutez, nous autres, c'est ça, ils maîtrisent ça, puis là, ben partez de là. Puis la même chose sur l'universitaire. C'est un chantier qui serait extrêmement bénéfique pour l'engagement par la motivation des troupes, parce que ce serait un objectif clair, extrêmement puissant, puis que tout le monde, selon son rôle, selon sa posture, peut contribuer énormément au succès de ça. Je crois que la notion d'expérimentation des technologies, c'est une belle opportunité là, pour le Fadio puis le groupe technique, mais aussi pour l'ensemble des intervenants. Je crois que si on mutualise, dans le fond, nos efforts d'expérimentation des technologies, puis qu'on les norme un peu, comment on teste ces technologies-là, ben l'intérêt de vérifier une technologie pourrait à ce moment-là, si c'est bien fait, répondre aux besoins d'interordre. Puis je crois que si on fait bien notre travail, on pourrait aussi se positionner favorablement pour influencer, dans le fond, les orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation en matière de technologie. Fadio, pour moi, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne une référence. Pas juste une référence dans la région du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-les-Îles, pas juste une référence au Québec, pas juste une référence au Canada, mais ça devienne une référence mondiale en ce qui a trait à la formation à distance.